Alors, pour les élèves de seconde, bien sûr, la fonction inverse, ça fait partie des fonctions de référence, c'est-à-dire des fonctions qui sont, en fait, ce sont des familles de fonctions qu'il faut connaître. Donc, concrètement, ça veut dire qu'il faut connaître leur réalisation et leur minimum, etc. Donc, alors j'ai fait le dessin en avance parce que je dessine tellement mal qu'il a fallu que je m'y reprenne pendant 3-4 fois pour faire un truc qui est toujours pas terrible, mais enfin ça vous donne une idée. Et surtout, vous utilisez votre calculatrice, f de x égale 1 sur x, donc voilà la fonction inverse, f de x est égal à 1 sur x. Vous mettez ça sur votre calculatrice et vous allez voir, ça va vous faire une très belle courbe. Bien. Alors cette courbe s'appelle une hyperbole, voilà, ça s'appelle comme ça, que de même que la fonction carrée s'appelle une parabole. Voilà. Alors, la fonction f de x égale 1 sur x, donc c'est une fonction un peu particulière parce qu'on divise par x. Or, vous connaissez la règle, on ne doit pas diviser par 0. Vous pouvez diviser par ce que vous voulez, sauf par 0. Bien. Il y a donc ici une petite attention particulière à apporter à l'ensemble de définitions. C'est-à-dire l'ensemble de définitions, je vous rappelle, c'est l'ensemble des nombres pour lesquels la fonction existe. Bien. Donc, il y a évidemment un nombre pour lequel la fonction n'existe pas, pause. Et ce nombre, évidemment, c'est 0. On n'a pas le droit de diviser par 0. Ainsi, l'ensemble de définitions, alors on dit aussi parfois le domaine de définition, ça se note souvent avec un grand D et petit f, enfin indice f. L'ensemble de définitions, le domaine de définition, c'est tous les nombres sauf 0. On est d'accord? Donc ça veut dire que je pars de moins l'infini, je vais jusqu'à 0, je m'arrête juste avant 0, on va dire, en fait, il n'y a pas de point juste avant, on l'a déjà vu, peu importe. En tout cas, je ne prends pas le 0, de moins l'infini à 0, sans prendre le 0, union, et là, symétrique de l'autre côté, je pars de 0 à plus l'infini sans prendre le 0. Donc il y a un seul point qu'on ne prend pas dans tout R, c'est le 0. Alors cet ensemble-là se note aussi R avec une étoile, et ça signifie R sauf 0, c'est-à-dire c'est exactement égal à ça, les deux expressions sont les mêmes, elles ne s'écrivent pas pareil, mais elles sont les mêmes. Et ça signifie, en fait, l'étoile signifie des éléments inversibles. Donc les éléments inversibles, justement, c'est tous les nombres, sauf le 0. Bien. Alors, petite remarque, évidemment, ça c'est la fonction inverse, mais comme pour le carré, on va avoir des familles de fonctions. Donc là, c'est la famille des fonctions inverses. Donc par exemple, f1 de x égale 2 sur x est aussi une fonction inverse. f2 de x égale 3 sur x plus 1 est aussi une fonction inverse, etc. etc. f3 de x égale moins 4 sur 2x moins 3. 2x plus 3, voilà. Alors, ça, ce sont des fonctions de type inverse. Bien. Alors maintenant, on peut se poser la question, pour quel nombre cette f1 existe-t-elle, pour quel nombre f2 existe-t-elle, pour quel nombre f3 existe-t-elle, c'est-à-dire on cherche le domaine de définition de chacune de ces fonctions. Pause, bien sûr, et vous le faites. Vous le faites, ça y est, c'est fait. Donc on regarde l'ensemble des nombres pour lesquels ces fonctions sont définies. Ici, le domaine de définition de f1, c'est tous les nombres, sauf 0. Je ne veux pas que le dénominateur soit égal à 0. C'est le même qu'en haut, on va mettre R étoile directement. Voilà. Ici, moi je vous répète, je ne veux pas que le dénominateur soit égal à 0. Donc je ne veux pas que x plus 1 soit égal à 0. Pour que x plus 1 ne soit pas égal à 0, il faut que x soit différent de moins 1. On est d'accord? Donc ça fait domaine de f2, ça va être, je prends tous les nombres sauf moins 1. Vous voyez pourquoi moins 1 est interdit, hein? Parce que si je prends f de moins 1, j'ai moins 1 plus 1, ça vaut 0, je divise par 0, donc j'ai pas le droit. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Moins 1, donc on va de moins l'infini jusqu'à moins 1. Moins 1, on ne le prend pas, c'est la valeur interdite. Union, moins 1 plus l'infini. On est d'accord? Dernier exemple, faites-le, toujours bien sûr. Donc moi, ce que je veux, c'est que 2x plus 3 ne soit pas égal à 0, parce que c'est le dénominateur qui est différent de 0. Alors je résous, on va le faire avec une équation. Je résous l'équation 2x plus 3 égale 0. Ça veut dire 2x égale moins 3. Ça veut dire x égale moins 3,5. Quand x égale moins 3,5, ça vaut 0. Donc je prends tous les nombres, sauf moins 3,5. Alors, d de f3, c'est l'ensemble de tous les réels, donc de moins l'infini jusqu'à moins 3,5, exclu bien sûr, union, moins 3,5, plus l'infini.
Ok? Voilà. Donc ça, c'est la première chose à savoir, c'est que le domaine, enfin, les fonctions de type inverse ont un domaine de définition qu'il faut parfois chercher. Et donc, la seule chose qu'on garde en tête, c'est que le dénominateur doit être différent de 0. Ce sont tous les nombres pour lesquels le dénominateur est différent de 0. Je vous fais remarquer, donc, je reviens encore à la fonction inverse de base, f de 0 ici n'existe pas. Hein. On ne peut pas faire f de 0 parce qu'on ne peut pas diviser 1 par 0. Ok, ça va. Tableau de variation. Alors ça, c'était des exemples particuliers de fonctions de type inverse. Hein. Maintenant, on revient au tableau de variation de la fonction 1 sur x. La fonction basique 1 sur x. Alors, on peut, c'est pas interdit, évidemment, on va dire c'est pas super rigoureux, mais on peut quand même faire le tableau de variation en regardant la courbe. On va voir qu'on peut prouver les choses. Mais enfin là, on regarde la courbe, l'allure qu'elle a. Et donc, ce qu'on voit, c'est que d'abord, cette fonction, donc, on a dit qu'elle était définie sur moins l'infini plus l'infini, ok, avec le 0 en moins. Le 0, on n'a pas le droit de le prendre. Donc, on met le 0, et en dessous du 0, on met une double barre. Ça veut dire valeur interdite. La fonction n'est pas définie pour la valeur 0. Et qu'est-ce qu'on constate? On reviendra après là-dessus, mais enfin, là, on voit en tout cas sur la courbe que la fonction descend à chaque fois. Donc, elle est décroissante. Alors ça, c'est un exemple intéressant parce que la fonction, elle est définie sur une union de deux intervalles. On ne peut pas dire f de x égale 1 sur x, la fonction inverse est décroissante, point. On ne peut pas non plus dire elle est décroissante sur R étoile. Non. On doit dire elle est décroissante sur tel intervalle et elle est décroissante sur tel autre intervalle. Elle n'est pas décroissante de moins l'infini à plus l'infini, sauf en 0, je ne sais pas quoi, ça n'existe pas. On parle toujours de fonction croissante ou décroissante sur un intervalle donné. Donc ici, décroissante. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand x, on va commencer par le côté positif, ce sera plus facile. Quand x est très proche de 0, on a plus l'infini. Je vais vous l'expliquer. Et quand x va vers l'infini, quand x est de plus en plus grand, 1000, 10 000, 100 000, 1 milliard, etc., alors 1 sur x est lui de plus en plus petit. Normalement, alors c'est ce qu'on appelle des limites, c'est pas au programme de seconde, on peut le voir, c'est les comprendre des choses. Simplement, quand je prends un x de plus en plus grand, on va le faire, regardez, je prends d'abord x égale 100. Okay, ça vaut un centième. Je vais un peu plus loin, je prends x égale 1000. Je vous rassure que ça vaut un millième. Je vais plus loin, un 10 millième, un 100 millième, un millionième, etc. C'est-à-dire, vous voyez bien que plus x est grand, ici, plus le résultat est petit. Hein. Donc plus x est grand, plus x va vers l'infini, plus le résultat 1 sur x est lui petit. Donc quand on va vers plus infini, eh bien on va vers 0. Enfin quand x va vers plus infini, 1 sur x va vers 0. Je pense que ça se comprend assez facilement. Une deuxième chose, c'est que vous pouvez diviser 1 par un nombre aussi grand que vous voulez, tant que ce nombre est positif, tant qu'il est positif, le résultat sera positif. Hein. Positif sur positif sera toujours positif. Donc j'ai un truc de plus en plus petit qui est toujours positif. Conclusion, je vais vers 0. On peut le prouver différemment dans d'autres classes, mais enfin là, pour l'instant, ça suffit largement. De même, si je divise par 0, alors je vous rappelle que 1 divisé par 0,1, alors quand je divise par un truc proche de 0, bien sûr, 1 divisé par 0,1, ça vaut 10. 1 divisé par 0,01, j'ai pris un nombre plus petit là, hein, x, mon x, il se rapproche de 0. Maintenant, je prends un centième là, ici. Ça vaut 100. Okay, maintenant, 1 divisé par 0,001. Ça vaut 1000. Parce qu'en 1, combien de fois il y a un millième? 1000. Hein. 1000. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que 1 divisé par 0,000000001, vous en mettez autant que vous voulez, ça vaut quoi? Ça vaut un 1 suivi de autant de 0. Donc ça vaut un nombre très très grand. Plus conclusion, plus x est petit, en étant toujours positif, plus 1 sur x est grand. Ainsi donc, quand x est proche de ça, 1 sur x est proche de plus infini. Et alors, vous voyez simplement, ça se voit sur la courbe, tout ça. On voit bien sur la courbe que si je prends un x assez grand ici, la courbe est très proche de 0 en hauteur. Par contre, si je prends un x ici proche de 0, la courbe est très haute. Donc on vient bien de le dire. C'est bien ce qu'on vient de dire. Ici, c'est le même principe, sauf que ça marche plutôt dans l'autre sens. Donc on a ici l'infini, en moins l'infini, x vaut 0, et en x vaut 0, f de x vaut plus infini. Vaut moins l'infini, pardon. Excusez-moi. Bien. C'est le même principe, hein. C'est le même principe, sauf qu'il y a le signe, l'histoire du signe. Mais le principe est le même. Plus le nombre en valeur absolue
valeur absolue, c'est-à-dire sans tenir compte du signe. Plus le nombre est grand, plus le résultat va être petit. Vous divisez par un nombre de plus en plus grand, le résultat est de plus en plus petit. Je dis bien en valeur absolue. Donc si vous prenez moins 15 milliards de milliards de milliards, ça fait 1 sur moins 15 milliards de milliards de milliards. Ben ça fait un truc proche de 0, qui est négatif. Parce que les deux nombres sont négatifs. De même, si on se rapproche de 0, alors on va le faire, 1 sur moins 0,1, ça fait moins 10. 1 sur moins 0,001, par exemple, ça fait moins 1000, etc., etc. Vous voyez bien que plus le x va se rapprocher de ça, plus le f de x, plus on se rapproche ici du 0 en x, plus le f de x descend en bas. Plus il descend loin. Voilà, on va dire comme ça. Ok, donc finalement, on a ce tableau-là. Alors, moi je finis toujours comme ça, hein. Que vous ayez compris ou pas compris, si vous n'avez pas compris, vous regardez la vidéo autant de fois qu'il faut et vous allez chercher d'autres informations ailleurs, ça m'est égal. Vous essayez de comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous apprenez par cœur. Puis à un moment donné, ça va venir. Mais par contre, ça, il faut le savoir. Bien. Alors maintenant, on constate que la fonction, enfin on constate, on dit, on suppose, on conjecture que la fonction 1 sur x est décroissante sur 0 plus l'infini. Alors là, par contre, ça fait partie du programme, on va le montrer. Donc, question, montrer que f de x égale 1 sur x, je vais écrire en toutes lettres peut-être, cette fois-ci, est décroissante sur R plus, on a dit mais R plus étoile, enfin on va mettre l'intervalle, sur 0 plus infini. Ouais, ça on peut dire que c'est R plus étoile, c'est-à-dire tous les nombres positifs, sauf le 0. Okay, montrer que f de x égale 1 sur x est décroissante sur 0 plus infini, ça bien sûr on l'a fait 1000 fois. Vous le faites maintenant, sans attendre. Moi, je vais peut-être faire passer la vidéo suivante.